des matchs. En fait, tu vas dans un match, c'est comme si tu étais en guerre. C'est un sport, hein, le football. Hein. On joue pour s'amuser à la base. Hein. Si c'était arrivé à l'équipe d'Allemagne, du Brésil ou de la France, vous pensez que la FIFA aurait sévi plus tôt? Moi, je pense qu'ils seraient rentrés directement dans leur pays, de toute façon. Vous y avez pensé d'ailleurs, vous, avec le président de la fédération algérienne, de rentrer tout simplement en Algérie, ne pas disputer ce match? Non, parce qu'on avait tellement la haine qu'on voulait jouer ce match. Ah, vous étiez remonté, Karim. Voilà. Vous aviez de l'envie de le jouer, vous aviez envie de le faire et de le gagner derrière. Voilà. Dis-moi, et le retour au pays, il a été... c'était un grand moment, ça aussi. Hein? Raconte-nous un peu. Magnifique. Bah, franchement, je pensais que... franchement, je veux pas... Pour moi, hein, on a le meilleur public du monde. Pourquoi? Bah, c'était extraordinaire. Quand tu es là, et ben franchement, c'est un truc qui... Bah, il y a un truc que tu peux pas dire et que tu peux pas exprimer. Ça, c'est la joie. C'est une joie intense, c'est une joie, c'est des émotions, c'est un peuple algérien qui voit son équipe se qualifier de nouveau pour une Coupe du Monde 24 ans après. On se souvient de cette Coupe du Monde en Espagne, on se souvient aussi celle au Mexique, cette sélection d'Algérie. Et c'est vrai que pour eux c'était vraiment il y avait un manque et soif de revenir dans une compétition. Je pense que là vous avez dû le ressentir tout cela. Ouais, c'est clair. Il y a eu des... En fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que on est passé, en 3 jours, on est passé par des sentiments qui... En fait, on est passé par tous les sentiments. De la haine, de la tristesse, de la joie. Il y a eu tout en 3 jours. Donc c'est normal que le peuple... Voilà, quoi. Est-ce que tu as une image de ce retour qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose à Alger? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé? Ouais, bah, c'est surtout les 15 km qu'on a fait en 5 heures. 5 heures? C'était tellement blindé que on pouvait pas passer avec le cas. Ils étaient tous là, hein. Kader Ghazen nous disait notamment que ça ressemblait aux Champs-Élysées lorsque la France avait gagné la Coupe du Monde 98. Vous confirmez, Karim? Ben, je vais même te confirmer et je vais te dire c'est x3. C'est vrai? Ouais. C'est comme si vous aviez gagné la Coupe du Monde finalement en Algérie. Voilà. Même mieux, c'était l'indépendance. Ah bon? Et on vous a vu même avec le trophée à la fin du match à Khartoum, Rabah Sadan, votre entraîneur, qui soulevait le trophée de la Coupe du Monde alors que finalement vous étiez juste qualifié entre guillemets pour ce mondial. Oui, c'est pareil. En fait, c'était un symbole comme si on allait à la Coupe du Monde, c'est pas comme si on allait gagner la Coupe du Monde. Hein? Dis-moi. C'est un symbole comme si on allait à la Coupe du Monde. Dis-moi, est-ce que tu attends ça avec impatience, ce tirage demain? Pas spécialement, maintenant on est en Coupe du Monde, ce qui viendra viendra. Moi je préfère tomber sur des grosses équipes, comme ça on joue une grosse Coupe du Monde et tant mieux. Est-ce que tu vas être devant ta télé? Est-ce que tu vas être devant ta télé pour le suivre? Est-ce que tu vas le suivre de près ou pas? Non, je pourrais pas, je serai à l'entraînement. Hein? Est-ce qu'il y a dans ton équipe, là, il y a des adversaires que tu peux retrouver à part les Allemands? Est-ce qu'il y a des internationaux? Moi j'aimerais bien rencontrer la France. Tu veux la France? Alors, ne bouge pas. Moi, on va faire le tirage. Alors, le premier tirage, c'est le tirage, ça c'est la tête de série. Tu es obligé de prendre une tête de série, et je sors un papier, hop, c'est le Brésil. Qu'est-ce que t'en penses? Brésil, Algérie. Ah ben voilà, il a raccroché, Graziani, il ne veut pas tirer le Brésil. Il veut pas tirer le Brésil. On va le retrouver, l'international algérien de Wolfsburg. Bon, on va écouter l'un de ses coéquipiers. Alors, Brésil-Algérie, vous avez tiré le premier papier. Yazid Mansouri, interrogé par Pierre-Yves Leroux à Lorient aujourd'hui. Alors, quel serait le groupe parfait pour l'Algérie? La réponse de l'international algérien. Moi, très sincèrement, j'aimerais bien tirer une grosse équipe comme l'Argentine ou l'Angleterre. Je préférerais éviter l'Espagne. Franchement, l'Espagne, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment, donc si on pouvait éviter l'Espagne, sinon tout le reste c'est que du bonus. Brésil, il y a vraiment des belles équipes, donc maintenant on va attendre, hein, on est à J-1, donc on a hâte d'y être. Ça c'est pour les têtes de série. Dans le chapeau 2. Chapeau 2, pourquoi pas le Japon ou l'Australie. Et le chapeau 4. Et le chapeau 4, la Suisse, tiens. Pourquoi la Suisse? Comme ça. Je connais un petit peu, et puis bon, les autres c'est un peu plus... on connaît moins, puis bon, Portugal ça reste quand même une grosse nation, donc à éviter. Allez, on y va. Écoute bien le tirage. Premier, je t'ai tiré. Paf, allez hop, le Brésil. Je suis heureux. Heureux de jouer le Brésil?
Ouais. Ah bon? Ouais. Dans le groupe 2, je te tire. Quoi? Le Mexique. Un petit peu moins parce que c'est quand même une équipe assez difficile et qui a pas la renommée du Brésil, mais qui est très très difficile à jouer. Groupe 4, mon ami. Stop. La France. Ah, super. Ah bon? Voilà. Tu attends ça avec impatience, vous êtes tous, ils veulent tous jouer contre la France. Tous les pays, c'est la France. Avant on disait non, on veut éviter la France, maintenant ils veulent non, on veut jouer contre la France. Pourquoi la France? Parce que les 3/4 des joueurs sont nés en France. Les de l'Algérie? Oui. Et ils ont tous envie de. C'est quoi? C'est une revanche? C'est quoi exactement? Ah non, pas du tout, pas du tout, pas une revanche. Attends, on va pas. Est-ce que tu crois que ce serait un match idéal? Est-ce que tu penses que ce serait un match idéal pour toi personnellement? Est-ce que tu crois que ce serait bien? Est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose? Est-ce que voilà. Moi, je pense dans le sens où on pourrait tomber contre la France, ça serait super. Maintenant, faut pas oublier que la France, elle a eu des éliminatoires assez difficiles, mais ça reste une très très grosse équipe. Ils ont des grosses individualités. Hein. Pourquoi pour c'est la meilleure équipe du monde pour moi. Pourquoi pour vous ce ne serait pas une revanche, Karim Ziani? Mais comme ça, en fait, c'est un plaisir de pouvoir jouer contre le pays d'où on vient et puis d'où on vit. Non, mais il y a toujours une, comment te dire, quand on joue ce genre de confrontation, quand on joue un France-Algérie, on le sait, le France-Maroc, ou on sait par rapport à l'histoire, par rapport à l'immigration. Oui, c'était le colonisateur face à sa colonie, entre guillemets, même si l'Algérie était plus que ça, Louis, mais ça rappelle voilà, le France-Sénégal en 2002. C'est légal. Voilà, c'est un kiff de pouvoir jouer contre eux et d'essayer de pouvoir faire un résultat contre eux. Et en plus, vous seriez hyper motivé. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel... Franchement, en Coupe du Monde, t'es motivé contre tout le monde. Hein. Non, mais si je te sors, par exemple, l'Afrique du Sud, je te sors, par exemple, l'Australie, je te sors la Slovénie, là... L'Afrique du Sud pourrait pas jouer ça n'aura pas le même goût. Ça aura pas le même goût. Voilà, c'est totalement différent. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que quand on joue face à... Alors... Mais c'est toujours bien de se montrer par rapport aux meilleures équipes. Ouais. Pour voir ce qu'on veut, pour savoir ce qu'on veut. Bien sûr. Karim Ziani, sur un plan personnel à Wolfsburg, comment vous pouvez définir votre titulaire? Je l'ai vu jouer, il était pas mal. Et justement, comment vous pouvez définir votre début de saison en Allemagne, votre adaptation, Karim? Bah difficile. En fait, ça s'est plutôt bien passé au départ. Après, j'ai eu des blessures, je suis revenu sélection, j'ai pas fait une grosse préparation comme les autres, je suis arrivé en retard. Donc c'est assez difficile, mais bon, là je commence à revenir un petit peu mieux. Je t'ai vu le match que vous avez perdu en Russie, 2-1, parce que vous avez mené 1-0 au but de Zico, là. Oui. Sur le terrain synthétique, c'était pas mal? C'était bien? Oui, c'était pas mal, dans des conditions assez spéciales, parce qu'avec le synthétique qui allait, le ballon il allait à 3000 à l'heure, donc c'était différent, mais c'est vrai que c'était bien. Bon, après ce week-end, je me suis senti encore mieux. C'est un championnat totalement différent. J'ai l'impression qu'en Allemagne, on peut mieux s'exprimer, on peut mieux jouer, il y a plus d'espace. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'espace, c'est différent. Mais attention, c'est un jeu assez physique, hein. Ouais, non, mais toi, t'es physique maintenant, ça y est, j'ai vu, t'es costaud, hein. J'essaye de m'adapter, je travaille pour. Hein, et dis-moi, en Ligue des Champions, on reçoit Manchester United, hein, c'est la première place qui est en jeu, hein. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est surtout une qualification qui est en jeu, parce que Moscou peut se qualifier encore. Hein. Quoi, en gagnant, eux, ils sortent, ils se déplacent. Oui, mais s'ils gagnent à Beşiktaş, ils se qualifient. Hein. Ça va être difficile de gagner à Beşiktaş. Tu sais, c'est pas un terrain facile. Beşiktaş, en plus, ils viennent de gagner à Manchester. Je pense que c'est vous qui avez un gros coup à faire là en recevant Manchester. Vous pouvez remarque, si Moscou gagne à Beşiktaş et vous battez Manchester, c'est Manchester qui reste dehors. Hein. Ouais, c'est clair, c'est ça le pire. Donc on va tomber sur une équipe super remontée parce qu'ils veulent pas prendre le risque que Moscou gagne à Beşiktaş. Hein. C'est mieux de les jouer à la maison que de les jouer chez eux quand même, sur un match de qualification. Ouais, c'est clair, parce qu'à Ultra Force, c'est super difficile de pouvoir arracher sa qualification. Merci Karim d'être venu dans Louis Attaque, bonne chance à toi, bonne continuation, bravo, super, on est content pour le football algérien de retrouver cette Coupe du Monde en 2010, parce que vraiment, depuis le temps qu'ils attendaient ça avec impatience, merci de nous avoir raconté un peu tout ce parcours que vous avez dû endurer pour en arriver là. Bravo, félicitations Karim, à bientôt, ciao mon ami. Merci, au revoir. Karim Ziani.